Au cœur d'un village se dressait un arbre qu'aucune hache ne pouvait abattre. À lui seul, il suffisait à diviser le village. Lorsque cette histoire commence réellement, ceux qui connaissaient la vérité sur l'arbre à charrue étaient déjà morts depuis longtemps. Ils furent enterrés discrètement, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune bouche vivante pour raconter ce que cet arbre avait autrefois représenté. Les récits n'ont pas été transmis correctement. Les avertissements n'ont pas été répétés. Les leçons n'ont pas été conservées. Ainsi, la nouvelle génération des Homosis ne voyait dans cet arbre rien d'autre qu'un simple arbre. Très grand, oui. Très ancien, certainement. Mais spécial ? Non. Il était trop immense pour servir de terrain de jeu. C'était la première chose que tout le monde savait. Ses racines ne restaient pas enfouies sous la terre comme celles des autres arbres. Elles surgissaient à l'air libre, épaisses et tortueuses, s'étendant sur la place du village comme les pattes d'un animal géant couché. Les enfants essayèrent à plusieurs reprises de les escalader, mais ils glissaient, tombaient, s'écorchaient les genoux et déchiraient leurs vêtements. Même les garçons les plus courageux finirent par abandonner. Personne ne peut grimper à cet arbre, disait-il, même pas en utilisant ses racines. Alors, ils cessèrent d'essayer. Pour eux, l'arbre était simplement là, au milieu du village. Ils construisaient leur vie autour de lui sans y réfléchir davantage. Les femmes du marché furent les premières à s'approprier l'espace. Chaque jour de marché, des paniers de tomates, de piments, de poissons séchés et de manioc étaient soigneusement disposés sous son ombre généreuse. Les commerçantes appréciaient cet endroit car le soleil ne pouvait pas les accabler. Les acheteurs l'aimaient aussi car il était facile de s'y retrouver. « Si tu me cherches, viens sous l'arbre à charrue », disaient les femmes. Les vendeurs de vin de palme s'installèrent à leur tour. Le soir, les hommes se rassemblaient sous l'arbre, assis sur des bancs en bois. Ils riaient bruyamment, buvaient du vin frais, débattaient de politique, de football et des affaires du village. Certains buvaient jusqu'à ne plus pouvoir se tenir droit. Lorsqu'ils avaient fini, ils se soulageaient à proximité et rentraient chez eux en titubant, sans y penser davantage. L'arbre, lui, restait silencieux. Les enfants en firent un terrain de jeu. Ils couraient autour de son tronc massif, jouaient à cache-cache derrière lui. Parfois, ils gravaient leur nom sur son écorce. Parfois, ils y attachaient des cordes pour en faire des balançoires. Personne ne les en empêchait. L'arbre restait immobile. Les églises arrivèrent plus tard. À mesure qu'elles se multipliaient à Homosi, l'espace devint insuffisant. Les pasteurs cherchèrent alors des lieux ouverts. L'emplacement de l'arbre était idéal, central, vaste et bien visible. Bientôt, des croisades religieuses furent organisées sous ses branches. On y accrocha des haut-parleurs. On cloua des banderoles sur son tronc. Les gens priaient, criaient, tombaient en transe puis se relevaient sous son ombre. « Feu! Feu !» criait le pasteur. « Amen !» répondait la foule. Personne ne se demandait si l'arbre avait son mot à dire. Puis vinrent les funérailles. Lorsqu'une personne importante mourait, on installait des tentes autour de l'arbre. Les endeuillés se rassemblaient, pleuraient, mangeaient, buvaient et discutaient d'héritage à cet endroit même. Les cercueils passaient devant lui. Les corps étaient déposés sous son ombre pour les derniers rites. Les mariages y furent également célébrés. Les couples prenaient des photos devant son tronc. Les batteurs de tambours se tenaient à ses côtés. Les invités dansaient autour de lui. Il était devenu tout à la fois. Place du marché, lieu de réunion, terrain d'église, coin de boisson. On ne se contentait plus de le remarquer, on l'utilisait. Et comme rien de mauvais n'arrivait, les villageois conclurent que rien de mauvais n'arriverait jamais. Vous voyez, disait-il, ce n'est qu'un arbre. Les anciens qui le craignaient autrefois avaient disparu. Les plus jeunes étaient trop occupés à survivre pour se poser des questions. Puis un après-midi sec, quelque chose se produisit. Ce ne fut pas spectaculaire au début. Pas de tonnerre, pas de cris, pas d'avertissement. Une femme qui vendait du maïs grillé remarqua de l'eau sur le sol. Elle fronça les sourcils. « Quelqu'un a versé de l'eau ici ?» demanda-t-elle. Personne ne répondit. Elle essuya ses pieds et continua à vendre. Quelques minutes plus tard,
une autre commerçante se plaignit que sa natte était mouillée. Puis une troisième remarqua de l'eau qui coulait le long du tronc. Les gens levèrent les yeux. L'arbre fuyait. Ce n'était ni de l'eau de pluie, ni de la rosée, mais une eau claire. Quelqu'un plaisanta. Cet arbre transpire comme un homme ivre. Un autre ajouta. Peut-être qu'il a bu du vin de palme hier soir. Ils rirent et reprirent leurs activités. Mais l'eau ne s'arrêta pas. Elle coulait lentement, imbibant la terre au pied de l'arbre. De petites flaques se formèrent. Les enfants marchaient dedans et éclaboussaient en riant. Puis Becky poussa un cri. Elle boitait depuis des années. Tout le monde connaissait sa démarche hésitante. Elle s'était assise près de l'arbre pour se reposer lorsque l'eau toucha sa jambe. « Ma jambe !» s'écria-t-elle. Les gens accoururent. « Que s'est-il passé ? Ça t'a mordu ? Tu as marché sur quelque chose ?» Becky se leva brusquement. Elle resta immobile un instant, puis elle fit un pas, puis un autre. Sa boiterie avait disparu. Un silence lourd tomba sur la place. Les regards se figèrent sur elle. Elle marchait normalement, sans douleur, sans traîner la jambe, sans bâton. Quelqu'un murmura. « Que se passe-t-il » Les rires cessèrent. C'est à ce moment que l'atmosphère changea. C'est à ce moment que l'arbre rappela à Homozy qu'il n'avait jamais été ordinaire. Les gens s'approchèrent davantage. Certains touchèrent le tronc, d'autres se lavèrent les mains avec l'eau. D'autres encore reculèrent, effrayés. Les vieillards qui se souvenaient de fragments d'anciennes histoires ressentirent soudain un frisson. « Ce n'est pas nouveau », murmura l'un d'eux. « Cela s'est déjà produit autrefois. » Mais avant que quiconque ne puisse réfléchir davantage, une autre voix cria. « Mon dos. Je peux me pencher. » Une autre s'exclama. « Ma poitrine est libérée. » En quelques heures, la nouvelle se répandit dans tout Homozy comme un feu de brousse. L'arbre qu'on avait ignoré, insulté, utilisé sans respect, accomplissait quelque chose que personne ne pouvait expliquer. À l'approche de la nuit, la peur se mêla à l'excitation. Les habitants commencèrent à poser des questions qu'ils n'avaient jamais posées auparavant. Quel genre d'arbre est-ce ? Pourquoi maintenant ? Que veut-il ? L'arbre demeurait silencieux, l'eau continuant de s'écouler. Puis une heure plus tard, l'eau disparut. Pas diminuée, pas en train de sécher lentement, disparut. Le sol au pied de l'arbre redevint poussiéreux. Le tronc paraissait à nouveau sec et ordinaire. Aucune fissure, aucune tache, aucun signe ne révélait qu'un événement étrange venait de s'y produire. Les habitants restèrent debout, confus. Avons-nous imaginé cela ? Était-ce un jeu de lumière du soleil ? Quelqu'un a-t-il versé de l'eau et avons-nous exagéré ? Personne n'avait de réponse. À la tombée du soir, la peur céda la place à l'habitude, et l'habitude, comme toujours, engendra la négligence. Les nattes furent de nouveau étalées. Les vendeurs de vin de palme revinrent. Les enfants recommencèrent à courir autour des racines. Homozy passa à autre chose. L'arbre fut pardonné trop vite. Au marché suivant, l'incident était déjà devenu une histoire dont on riait. La vie reprit son rythme habituel sous le grand arbre. Mais derrière cette apparente normalité se cachait un problème plus profond que le village traînait depuis des années. Un problème dont personne n'aimait parler. Homozy n'avançait pas. Les jeunes étaient nombreux, mais le progrès était absent. Les jeunes hommes passaient leur journée sous l'arbre du matin au soir à boire du vin de palme et à débattre de sujets qui ne changeaient jamais. Ils parlaient de grands projets, faisaient de grandes promesses, mais n'agissaient pas. Chaque plan se terminait par une autre calebasse de vin. Et demain, nous commencerons quelque chose. La semaine prochaine, je voyagerai. Et bientôt, tout changera. Mais demain n'arrivait jamais. Les anciens faisaient pire encore. Ils avaient transformé l'arbre en lieu de réunion permanent. Dès le lever du soleil, ils s'y rassemblaient avec leurs calebasses et leurs gobelets. Ils buvaient jusqu'à ce que leur voix s'enroue et que leurs yeux deviennent rouges. L'après-midi, certains dormaient déjà appuyés contre les racines, en train de ronfler. Personne ne les remettait en question. Ce sont des anciens. Laissons-les se reposer, disait-on. Mais ce n'était pas du repos.
Ils noyaient leur sagesse dans l'alcool. Ils noyaient leur responsabilité. Les réunions du village se terminaient sans décision. Les affaires traînaient pendant des mois. Les conflits étaient réglés à moitié puis rouverts. Chaque discussion se concluait par du vin, jamais par de l'action. Pendant ce temps, les femmes portaient le village sur leurs épaules. Elles se levaient avant l'aube. Elles allaient au champ. Elles revenaient pour cuisiner. Elles se rendaient au marché. Elles comptaient leurs maigres bénéfices et les étiraient autant que possible. Elles vendaient jusqu'à ce que leurs pieds gonflent. Elles cultivaient jusqu'à ce que leurs mains deviennent dures. Elles nourrissaient leur foyer pendant que les hommes débattaient sous l'arbre. Est-ce ainsi que nous vivrons pour toujours, murmuraient certaines d'entre elles. Le développement n'arrivait jamais à Homosi. Les villages voisins construisaient de nouvelles écoles, d'autres creusaient des forages. Certains réparaient leurs routes. Homosi restait identique, les mêmes chemins dégradés, les mêmes toits qui fuyaient, les mêmes disputes sous l'arbre. Année après année, des visiteurs venaient puis repartaient. Vous avez de la force, disait-il en secouant la tête, mais vous la gaspillez. Personne n'écoutait. Sous l'arbre, les pasteurs continuaient de prêcher. Les croisades se poursuivaient, les mains se levaient, les prières résonnaient, les offrandes tombaient dans les paniers. Mais après les prières, rien ne changeait. Les hommes retournaient à leur vin. Les jeunes retournaient à l'attente. Les femmes retournaient à leur souffrance. C'était comme si quelque chose de lourd pesait sur le village, quelque chose d'invisible mais d'obstiné. Certains anciens le ressentaient. Ce village est bloqué, murmura un vieil homme un soir d'une voix basse. Nous tournons en rond, répondit un autre. Nous prions, mais nous ne changeons pas. Puis ils se turent, et burent encore.